Mon père m'a toujours raconté que ma mère joue très bien du piano. Quand elle était enceinte de moi, elle me disait qu'elle jouait sans arrêt des airs d'opéra, que mon père chantait pour, pour rigoler. Et après, quand je suis née, que j'étais enfant, on a écouté de l'opéra toujours sans arrêt à la maison. Et dès qu'on a été en âge avec ma petite sœur d'aller à l'opéra, nos parents nous ont fait voyager pour nous faire découvrir ensuite l'opéra en live. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé imiter aussi les chanteurs d'opéra que j'écoutais en CD, que je voyais à la télé ou qu'après j'ai vu en vrai. Et c'est vrai que c'est une passion que j'ai eue très jeune et qui m'a jamais quittée. Ça a toujours été un peu une évidence. En fait, j'ai su très jeune, au premier spectacle que j'ai vu au Théâtre de Bastia quand j'avais à peine 10 ans, j'ai su que je voulais faire ça de ma vie. Je voyais les artistes sur scène et je me disais mais ça a l'air tellement génial, je veux faire ça moi aussi quand je serai grande. Mais après, je ne savais pas que j'avais une voix, que j'étais capable de chanter à ce moment-là, donc je m'étais dit je serai comédienne ou je serai danseuse, enfin je ferai quelque chose. Et en grandissant, on s'est rendu compte que je chantais juste. Et pendant l'adolescence, quand mes parents justement organisaient leur festival lyrique dans le jardin, des chanteurs d'opéra sont passés, dont un d'origine corse, que je salue, qui s'appelle Marc Scofogne, à qui j'ai demandé de m'écouter et de me dire très sincèrement ce qu'il pensait de ma voix. Il m'a dit, mais honnêtement, si tu prends des cours de chant, tu pourrais vraiment en faire quelque chose. J'avais 16 ans et après qu'il m'ait dit ça, je suis allée m'inscrire au conservatoire d'Ajaccio. Et j'ai développé ma voix comme ça. Et à partir du moment où je savais que j'avais la capacité de chanter lyrique, parce que c'est vrai que pour faire de l'opéra, il faut la voix, quand j'ai su que j'avais la voix, j'ai fait ma voix. À cette époque-là, donc, j'étudiais le chant à Ajaccio et en parallèle, mes parents, tous les étés, organisaient ce festival, donc, qui était les nuits d'été de Corté dans notre jardin. Et en fait, à chaque année, quand des chanteurs passaient, je leur demandais ce qu'ils me conseilleraient en tant que justement qu'insulaire, où je devais aller pour les études. Et plusieurs chanteurs m'avaient dit qu'évidemment, il fallait aller à Paris, parce que c'était un peu la ville où tout se passait. Et à l'époque aussi, il y avait les masterclass de chant au Festival lyrique de Cannes, dans le Cap Corse, organisé par l'Escalia. Et là-bas, j'avais rencontré Michel Coman, un professeur de chant qui enseignait à Paris. Et en fait, je suis allée m'inscrire dans sa classe sur le continent. Et après, voilà, j'ai été dans la classe de Michel Coman. Ensuite, j'ai fait la rencontre d'une autre professeure de chant qui a été déterminante dans ma vie. C'est celle d'Isabelle Garcisans, qui elle était professeure à l'École normale de musique de Paris. Et après, là, voilà, c'est vrai qu'il fallait partir. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui était clair, c'est que pour développer ma voix et pouvoir intégrer le milieu professionnel, il fallait que je quitte la Corse. C'est le titre qui ouvre l'album, qui est La Nana du Cuscione, parce que c'est la première mélodie corse que j'ai chantée vraiment en voix lyrique, parce qu'elle a été adaptée aussi, donc là elle est adaptée par Maurice Ravel, mais elle a été arrangée aussi par Henri Tomasi. On la trouve dans des recueils pareil de mélodies populaires corses qui sont absolument fabuleuses. Et je l'ai chantée à un de mes premiers examens de chant de fin d'année à Paris, ma première année. Et je me souviens que c'était une mélodie que les membres du jury ne connaissaient pas du tout, qu'ils avaient absolument adoré. Et après, c'était devenu un peu ma signature. À chaque fois que je devais chanter quelque chose en Corse, je chantais toujours cette mélodie. Et c'est la seule mélodie dans le recueil de Ravel dont on a perdu les partitions. En fait, on a retrouvé que la partie de premier violon, mais on sait que c'est une mélodie qui est pour voix, violon, violoncelle, harpe et mandoline. Et du coup, avec ce qu'on avait, on avait seulement la partie de la voix et la partie du premier violon. Moi, j'ai demandé à un ami arrangeur, du coup, de la réécrire dans le style de Ravel et ce qu'est aussi la mélodie dans sa simplicité.
Et en fait, il en a fait quelque chose, moi, qui me transcende. Et donc Antoine Simon a arrangé cette berceuse du Couchon et pour moi, avec ce qu'il avait du peu qu'on a retrouvé donc, pour ce qui concerne cette mélodie, de ce qu'on avait de Ravel. Et enfin, je sais pas, la première fois, premier jour d'enregistrement, quand on l'a fait, le temps s'est arrêté, c'est magnifique, c'est une mélodie en plus donc, qui appelle à l'endormissement. Qui a une espèce qui est dans un style un peu orientalisant. On ne sait pas beaucoup de choses dessus, on ne sait pas vraiment par qui ça a été composé, on sait pas, voilà, on sait que ça vient des plaines du Couchon, mais on n'en sait pas plus. C'est une berceuse qui se chante, ça c'est souvent le cas d'ailleurs dans la musique corse, c'est une berceuse qui se chante en mineur. Par exemple, un accord mineur c'est ça, un accord majeur c'est ça. Vous voyez, l'accord majeur, il est solaire, il a quelque chose de positif et d'heureux, alors que l'accord mineur, il est triste en fait. Et souvent, les berceuses, Ciucciare, la ou Sottoalbonte, se jouent en mineur parce que comme si la mère ou la grand-mère, quand elle endort son enfant, on sent il y a toujours le malheur qui pèse quelque part. En fait, la mort est très présente dans notre culture, dans notre musique aussi. Et c'est ça qui, je trouve, la rend extraordinairement belle. Et en fait, Ninine, ça dit juste... Il y a une forme d'allégorie par rapport à la mort qui est assez extraordinaire, où la personne qui chante dit à la petite « endors-toi » et à la fin « endors-toi parmi les anges et les étoiles, la lune est ta marraine, le soleil est ton parrain et c'est là qu'est ta place sur ta barque dans les étoiles ». Donc c'est presque le chant d'une mère qui chante à un enfant qui vient de mourir.